Les règles du jeûne. Règle numéro 1. Le jeûne ne peut être valide que s'il remplit les conditions suivantes. Premièrement, la personne qui jeûne doit être musulmane, car le jeûne ne peut pas être accepté d'un mécréant. Deuxièmement, la personne doit être dotée de raison. La preuve réside dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: la plume est levée sur 3 personnes, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison, rapporté dans Sahih Abi Daoud. Troisièmement, la personne doit être pubère, al-boulour. La preuve réside dans le hadith précédemment cité, et il est préférable d'encourager les enfants à jeûner comme le faisaient les compagnons. Quatrièmement, la personne doit avoir la capacité de jeûner, al-qudra. La preuve réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens des versets: quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un est volontaire pour plus de bien, c'est mieux pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Surat al-Baqarah, verset 184. Les malades peuvent être divisés en 2 catégories. Ceux pour qui il y a l'espoir de guérison, comme ceux qui ont une maladie temporaire dont il y a l'espoir de guérison. Dans ce cas, la personne devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Les cas où la maladie est incurable, et dans ce cas, ces personnes sont autorisées à ne pas jeûner pendant le ramadan, mais elles doivent nourrir chaque jour une personne pauvre. Toutes les expiations qui doivent être faites par la nourriture, sans exception, correspondent à un demi-sa', et un sa' équivaut à 2 kg et 100 grammes. Cinquièmement, la personne ne doit pas être en voyage et doit être résidente. Sixièmement, il doit y avoir absence d'empêchement physique, comme les menstrues, les lochis. Septièmement, la personne doit avoir l'intention de jeûner. L'intention est une adoration du cœur, et la formuler verbalement est une innovation. Règle numéro 2. Le mois du Ramadan ne commence qu'à partir de la visualisation du croissant de lune, al-hilal. Et s'il n'est pas possible de le voir, on complète le mois de Sha'ban à 30 jours. La preuve réside dans le hadith rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: jeûnez quand vous le voyez et faites al-Eid quand vous le voyez. Et s'il y a un empêchement pour le voir, complétez les 30 jours de Sha'ban. Concernant les calculs astronomiques, les pieux prédécesseurs sont unanimes quant au fait de ne pas se baser dessus, malgré ce que cette science existait à leur époque et bien avant eux. Pour quelle raison? Parce que le législateur a lié les adorations collectives et générales à des signes universels, comme la prière. Le Maghreb est lié directement au coucher du soleil, le Isha est lié à la disparition du crépuscule, le Sobh est lié au lever du Fajr véridique, Dhor lorsque le soleil quitte le zénith, et le Asr lorsque la taille de l'ombre vaut le double de la taille de l'objet. Il y a aussi l'exemple du Hajj dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, dans le sens des versets. Il t'interroge sur les nouvelles lunes, dit: elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le Hajj. Toutes les adorations importantes et collectives sont liées à des signes universels visibles par tous, faciles à connaître de tout musulman, qu'il soit homme de science ou homme de la masse, cultivé ou illettré, citadin ou bédouin, et aussi pour que cela demeure loin des altérations et des passions des hommes, des politiques, des clergés, comme cela est arrivé aux gens du livre qui nous ont précédés. Et que faire lorsque le croissant est visible dans certains pays et qu'il ne l'est pas dans d'autres? La réponse réside dans le athar suivant rapporté par Muslim, Tirmidhi, Nasa'i ou Abi Daoud, selon Quraib qui a été envoyé à Muawiyah au Shem par al-Fadl bint al-Harith, qui a dit: je suis arrivé au Shem et j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Puis le Ramadan a débuté, alors que j'étais encore au Shem et j'ai pu apercevoir le croissant de lune la veille du vendredi. Quand je suis arrivé à Médine vers la fin du mois, Ibn al-Abbas, qu'Allah les agrée, m'a demandé: quand est-ce que vous avez aperçu le Hilal? J'ai répondu que nous l'avions vu la veille du vendredi. Il m'a demandé: l'as-tu vu toi-même? J'ai répondu oui. Les gens aussi l'ont vu, et ils ont jeûné ainsi que Muawiyah. Ibn al-Abbas a dit: nous ne l'avons aperçu que la veille du samedi, et nous allons continuer à jeûner les 30 jours dans le cas où nous n'apercevrions pas le croissant lunaire avant. Je lui dis: ne te bases-tu pas sur la vision du croissant lunaire de Muawiyah? Il me répondit: non, c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. Règle numéro 3. Les annulatifs du jeûne doivent être basés uniquement sur les preuves, car le jeûne est une adoration qui a été légiférée par des preuves législatives
et il ne peut être annulé qu'avec des preuves authentiques. Les annulatifs du jeûne sont de 3 types. Le premier type, les annulatifs reconnus de manière unanime, comme, premièrement, le rapport charnel, deuxièmement, la boisson et la nourriture, troisièmement, se forcer à vomir, quatrièmement, l'éjaculation préméditée, cinquièmement, les menstrues et les lochis, et sixièmement, l'apostasie. Deuxième type, les annulatifs soumis à la divergence. Concernant ce type d'annulatif, il ne faut accepter que des annulatifs qui ont des preuves authentiques. Et le troisième type, les annulatifs qui ne sont basés sur aucune preuve. Règle numéro 4, les annulatifs ne peuvent invalider un jeûne qu'avec la présence d'une ou plusieurs de ces 3 choses. Première chose, al-ilm, la science, qui est le contraire de l'ignorance, c'est-à-dire que l'individu sait que cela est un annulatif du jeûne. Deuxième chose, l'absence de l'oubli, c'est-à-dire que l'individu commet un annulatif par oubli, comme l'exemple de celui qui boit ou mange par oubli. Troisième chose, la volonté, qui est le contraire de la contrainte, c'est-à-dire que si l'individu commet un annulatif sous contrainte, cela n'annule pas son jeûne. Et la preuve réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens des versets, « Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur » dans Surat al-Baqarah, verset 286. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout jeûneur qui par oubli mange ou boit doit poursuivre son jeûne, puisque c'est Allah qui lui a donné à manger ou à boire » rapporté par Bukhari et Muslim. Allah a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce qu'ils ont commis sous la contrainte, rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh al-Albani, rahimahullah. Règle numéro 5. Il n'y a pas d'expiation sans preuve. C'est-à-dire que par exemple, celui qui commet l'acte charnel de manière préméditée pendant le jour du Ramadan doit faire l'expiation qui est citée dans le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu dans les 2 sahih. Il rapporte, pendant que nous étions chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme s'adressa au prophète en ces termes: J'ai péri, que s'est-il passé? J'ai couché avec ma femme en plein Ramadan. As-tu un esclave à affranchir? Non. Peux-tu jeûner 2 mois successifs? Non. Peux-tu nourrir 60 pauvres? Non. À cet instant, un homme issu d'Ansar apporta un pot empli de dattes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Prends ça et fais-en une aumône. Il répondit: Personne n'en aurait plus besoin que moi, ô messager d'Allah, au nom de celui qui vous a envoyé porteur de la vérité. Il n'y a pas dans les grands quartiers de Médine une famille plus pauvre que la mienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: Va l'offrir à ta famille, rapporté par Muslim. Dans certains madhahib, on impose cette expiation à celui qui mange de manière préméditée alors qu'il n'y a pas de preuve à cela. Et cette règle s'applique sur toutes les expiations. Règle numéro 6. Les choses détestables pendant le jeûne doivent être tawqifiyya, s'appuyant exclusivement sur des preuves authentiques. C'est-à-dire qu'on ne peut juger d'une chose qu'elle est détestable que si cela est rapporté par un texte authentique, comme l'exemple de l'exagération de l'inhalation de l'eau pendant les ablutions. Cet acte est détestable car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Eh bien, fais courir l'eau entre les doigts et les orteils et allez à l'extrême en se rinçant le nez, à moins que vous ne jeûniez. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Tirmidhi. Ou encore comme l'exemple d'embrasser son épouse pendant la journée du jeûne. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il pouvait caresser son épouse pendant qu'il jeûnait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lui permit. Un autre homme vint le trouver pour la même question et il le lui interdit. Celui à qui il avait donné la permission était un vieillard et celui à qui il l'a interdit était un jeune homme. Rapporté par Abu Daoud, authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah. Et comme exemple des choses jugées détestables sans preuve, le fait d'utiliser le siwak ou de se parfumer pendant la journée de jeûne. Règle numéro 7. Les choses préférables pendant le jeûne sont tawqifiyya, s'appuyant exclusivement sur des preuves authentiques. Exemple des choses préférables pendant le jeûne. Premièrement, le repas du suhour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Prenez le suhour car il y a dans le suhour une bénédiction, rapportée par Bukhari et Muslim. Deuxièmement, retardez le suhour. Zayd ibn Thabit a dit: On a fait suhour avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis nous nous sommes levés pour faire la prière. Je lui ai demandé combien de temps y avait-il entre les deux. Il m'a répondu l'équivalent de 50 versets, rapporté par Bukhari et Muslim. Troisièmement,
hâtez la rupture du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens resteront dans le bien tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne. Quatrièmement, rompre le jeûne avec les dates ou bien avec de l'eau. Anas rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne avec des dates avant la prière et s'il n'en trouvait pas avec de l'eau. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah. Cinquièmement, invoquer alors de la rupture du jeûne et pendant le jeûne. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 3 personnes dont l'invocation n'est pas repoussée: le gouverneur juste, le jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne, et l'invocation de la personne qui subit une injustice, rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan et authentifié par Sheikh al-Albani dans sa correction de Sunan al-Tirmidhi. Sixièmement, la multiplication des aumônes et de la lecture du Coran. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes, et le moment où il était le plus généreux était durant le Ramadan, lorsque Jibril le rencontrait. Jibril alayhi salam venait à lui chaque nuit du Ramadan afin de lui enseigner le Coran. Ainsi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait Jibril, il était plus généreux que les vents envoyés, rapporté par Bukhari et Muslim. Septièmement, intensifier les efforts pour les prières nocturnes et surtout lors des 10 dernières nuits. Celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui prie la nuit d'Al-Qadr avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés, rapporté par Bukhari et Muslim. Huitièmement, faire une umrah pendant le Ramadan. Comme il a été rapporté par Bukhari et Muslim, une umrah pendant le Ramadan équivaut à un hajj. Règle numéro 8. Tout ce qui pénètre à l'intérieur du corps est de 2 types, nutritif ou non nutritif. Tout ce qui rentre par la bouche et le nez annule le jeûne, qu'il soit nutritif ou non. Et ce qui pénètre dans le corps en dehors de la bouche et du nez, comme les yeux, les oreilles, la peau, la voie anale et tout ce qui est type de perfusion, si cela est nutritif, le jeûne est annulé. Et si cela n'est pas nutritif, alors cela n'annule pas le jeûne. Règle numéro 9. Quiconque annule son jeûne pour une raison légiférée n'a pas à s'abstenir pour le reste de la journée. Et quiconque annule son jeûne pour une raison non légiférée est dans l'obligation de s'abstenir l'ensemble de la journée. Exemple, une femme qui a eu ses menstrues pendant le jour de Ramadan n'est pas obligée de s'abstenir le reste de la journée, tandis qu'une personne qui a mangé volontairement sans excuse légiférée est dans l'obligation de s'abstenir le reste de la journée. Règle numéro 10. Tout individu qui a le choix de jeûner ou de ne pas jeûner doit choisir le plus facile par rapport à sa situation. Une personne en voyage a le droit de jeûner ou de ne pas jeûner. La décision revient à cette personne qui choisira ce qui lui est le plus facile. Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à choisir entre 2 options, dont l'une était plus facile que l'autre, il choisissait la plus facile tant qu'elle ne comportait pas de péché.